C'est encore une joie, comme d'habitude, de vous retrouver sur notre émission Eden Show. Je suis la révérende Rose Daway des États-Unis, votre servante. C'est une grande joie pour moi, encore une fois, de vous présenter notre émission. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur la foi, parce que cette émission a pour but d'édifier, de fortifier, de bénir les enfants de Dieu dans le monde entier. C'est une grande joie, encore une fois, de pouvoir avoir l'occasion de vous apporter la parole qui va apporter un changement dans votre vie. Prions pour le message. Seigneur, merci pour ce message que nous allons écouter. Que ton Esprit Saint vienne prendre le contrôle et qu'il me mette les paroles dans la bouche afin que toi, Seigneur, tu parles au travers de moi, que tu parles à tes enfants. Sois béni, mon Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Notre étude va se porter aujourd'hui sur cette femme qui avait des dettes, mais qui n'avait pas de solution, qui ne savait pas que faire. Et nous allons trouver cette femme, cette étude dans 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils du prophète, cria en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et ne demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son mari: présente-moi encore. Elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Alléluia! Quelle bonne nouvelle! Voici une nouvelle qui va changer ta vie. Le Seigneur est puissant, le Seigneur est vivant. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi le message que tu vas entendre va changer ton entendement, va changer la compréhension des choses, va changer ta façon de voir les choses, va faire un travail dans ta mentalité, et tu ne verras pas les choses en petit, mais tu ne verras que de grandes choses. Parce que notre Dieu est un Dieu grand, il veut que nous fassions de grandes choses. Alléluia. Voici l'histoire d'une femme qui a perdu son mari. Elle se retrouve seule avec ses enfants, ses fils. Et voici qu'elle se retrouve dans des problèmes très profonds, comme beaucoup d'entre nous, souvent des problèmes graves, surtout avec cette crise mondiale, où par exemple aux États-Unis, les gens perdent leur maison, ils perdent leur emploi, ils perdent leur foyer, ils perdent des bien-aimés. Voici que cette femme se retrouve dans ce problème. Son mari étant parti, et voici que l'ennemi, le diable, veut lui enlever ce qu'elle a de plus précieux, que le mari lui a laissé, ses 2 enfants, qui pourraient travailler et s'occuper d'elle, ses enfants qui pouvaient prendre soin d'elle, quelque chose qu'elle avait de si précieux, ses enfants qu'elle aimait. Voici que l'ennemi, le diable, passe par un créancier pour venir lui arracher ses enfants, pour aller les mettre en prison. Voici, comprenez un peu la panique et les soucis de cette femme. Elle ne savait que faire. Oh, alléluia, nous remercions le Seigneur, parce qu'elle a eu l'idée, elle a eu la spontanéité d'aller vers l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, nous savons que l'homme de Dieu représente le Seigneur sur la terre. Quand un chrétien a des problèmes, il peut aller directement vers Dieu au travers de la prière, au travers de la méditation, du jeûne, ou alors retrouver un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui serait disponible à l'écouter. Parce que les hommes de Dieu sont des gens qui souvent donnent des conseils, qui écoutent, qui prient avec toi, et qui sont qui sont remplis de la parole de Dieu pour vous mettre des fois sur le chemin qu'il faut. Cette femme a eu l'idée, a eu la sagesse d'aller vers l'homme de Dieu, ce grand homme de Dieu, Élisée, le prophète. Elle allait voir l'homme de Dieu et dit: voici, je me retrouve dans les problèmes, je ne sais que faire.
Elle avait le dos au mur. Vous savez, quand nous avons le dos au mur, la première des choses à faire, c'est de se tourner vers le Seigneur. Elle se tournait vers le Seigneur au travers de cet homme de Dieu, le prophète Élisée. Elle lui a présenté son problème. Je ne sais que faire, je ne sais comment faire. Oh, aidez-moi. Comment faire? Parce que si le Seigneur ne fait rien, eh bien, je vais perdre tout ce que j'ai de précieux, c'est-à-dire mes garçons. Je bénis Dieu pour la sagesse de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a demandé, inspiré par le Saint-Esprit, il lui demande, qu'as-tu à la maison? Qu'as-tu à la maison? Je voudrais te demander ce soir, ou cet après-midi, qu'est-ce que tu as à la maison de si précieux? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu peux donner à Dieu pour qu'il multiplie? Regardez le miracle qu'il y a eu avec cette femme. Elle a répondu à l'homme de Dieu, je n'ai rien d'autre qu'un peu d'huile. Vous savez qu'à l'époque, chez les Juifs, l'huile, c'était très précieux. L'huile parfumée, l'huile simple, l'huile d'onction, l'huile d'olive. Avec cette huile, on faisait l'onction, on pouvait guérir, on pouvait préparer. L'huile, c'était une richesse. Elle n'avait rien d'autre. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de biens, elle n'avait pas de maison, mais elle avait quelque chose, un petit quelque chose qui était cette huile. Elle répond à l'homme de Dieu, je n'ai rien d'autre qu'un peu d'huile. Ah, vous savez, Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour faire les miracles. Avec un petit peu que vous lui donnez, il peut faire des grandes choses. Le petit don, le petit talent, la petite connaissance que tu as, si tu le présentes à Dieu, il peut faire des grandes choses. Tu feras des miracles. Voyez ici, quand je regarde ma Bible, sur la révélation, sur la parole de l'homme de Dieu, elle est allée demander des vases. Il dit, qu'as-tu à la maison? Elle répond de l'huile. Il dit, bon, va chez tous tes voisins et va demander des vases. Parce que quand elle regarde dans sa maison, pour elle-même, elle n'avait qu'un peu de vases. Elle avait quelques-uns de vases. Mais il lui a dit, humilie-toi, va chez tes voisins, va leur demander des vases. La Bible dit que la femme a obéi. Elle est allée chez les voisins, elle a tapé à la porte. Toc, 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 ouvrez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? J'ai besoin d'un vase. Les gens, souvent, sur la révélation de Dieu, ça peut paraître comme un amusement, comme un sujet de moquerie. Oh, cette femme peut-être a plus peur de la tête. Qu'est-ce qu'elle va faire des vases vides? Elle a demandé chez Paul, elle a demandé chez André, elle a demandé chez Maureen, elle a demandé chez Jean. Elle ne faisait que prendre des vases. Je suis sûre que les gens se parlaient entre eux. Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle devient folle. Depuis que son mari est parti, sûrement qu'elle a perdu la tête. Oh, pauvre d'elle. Que Dieu vraiment... Ils avaient pitié d'elle, mais ils ne savaient pas qu'il y a un grand miracle qui allait se produire dans sa vie. Alors cette femme est allée de porte en porte. Elle allait taper chez les voisins. Elle a ramassé autant de vases qu'elle pouvait. Mais malheureusement, quand vous voyez la suite, quand elle a demandé des vases, elle n'en a pas demandé assez. Elle a demandé un peu parce qu'elle avait tellement de problèmes qu'elle a limité sa foi. Elle aurait pu avoir une usine d'huile. Elle pouvait demander des fûts. Des fois, quand je prêche sur ce message, je me dis, mais si c'était moi, ben, j'allais demander des citernes. J'allais demander des citernes, j'allais demander des barriques. Alléluia. Le Seigneur veut que nous puissions demander de grandes choses. Parce que la Bible dit que Jésus s'est appauvri afin que nous soyons riches. Donc moi, je ne crois pas à l'évangile de pauvreté. Notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu veut que nous puissions avoir de grandes choses. Les meilleures voitures sont à nous. Les meilleures maisons sont à nous. Les meilleurs comptes en banque sont à nous. Parce que comment est-ce que tu peux financer l'œuvre de Dieu si tu n'as pas d'argent? L'œuvre de Dieu aujourd'hui, ça te demande de l'argent. Tu as besoin d'argent pour payer les affiches. Tu as besoin d'argent pour payer les vidéos comme celle-ci que nous sommes en train de faire. Tu as besoin d'argent pour faire payer les gens qui travaillent avec toi, pour payer l'hôtel, pour payer la location du temple. Si ce n'est pas été construit par vous, vous avez besoin de payer la location. Et même pour construire, ça demande beaucoup d'argent. Donc sans argent, comment est-ce que nous pouvons faire la propagande de l'évangile? Nous devons pouvoir utiliser les grands panneaux de publicité dehors pour parler de Jésus. Mais nous n'avons pas les moyens. Et ça, ce n'est pas normal. Un enfant de Dieu doit croire aux grandes choses, aux bonnes choses, aux meilleures choses de la terre, aux meilleures bénédictions. Cela nous appartient. Mais je reviens à mon texte. La femme a versé l'huile, elle a versé l'huile, elle a versé l'huile. Et elle demande à son fils, présente-moi un autre pot. Et le fils lui dit, non maman, il n'y en a plus. C'est là où sa bénédiction s'est arrêtée. Voyez,
Alors, si elle avait demandé beaucoup, voyez un peu comment est-ce que l'huile n'allait pas s'arrêter. Parce que l'onction veut nous donner beaucoup. Dieu veut donner beaucoup. Le miracle pouvait continuer, mais elle a arrêté le miracle à cause de la limite de sa foi. Donc le thème de notre message, c'est la grandeur de ton miracle dépend de ta foi. La grandeur de ton miracle dépend de ta foi. La foi que tu as dans une situation donnée, c'est ce que cela va produire. Tu auras le résultat par la foi. Vous savez que dans Hébreux chapitre 11, verset 1, la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors la démonstration de ta foi, c'est ce que nous allons voir. La foi est personnelle et individuelle. Alors je ne peux pas voir ta foi tant que je n'ai pas vu la concrétisation de ta foi. Quelqu'un qui veut une Mercedes, qui croit et qui prie pour la Mercedes, c'est lorsque nous allons voir la Mercedes qu'on verra la manifestation de sa foi. Quelqu'un qui veut la guérison, c'est lorsqu'on va voir la guérison totale se manifester dans sa vie, qu'on va voir la manifestation de sa foi. Donc chacun de nous doit pouvoir étendre sa foi. Nous devons utiliser de grandes foi pour avoir de grandes choses. Si tu crois dans les petites choses, tu ne pourras pas faire de grandes choses. Tu dois faire de grandes choses, pas pour que tu sois vu, mais pour la gloire de Dieu. Dieu veut que nous puissions faire de grandes choses et que le monde sache que Jésus-Christ est avec nous. Alors, parce que si nous marchons comme les païens, dans les difficultés qui n'ont pas de solution, comment est-ce que le monde saura que nous avons Jésus? Nous avons le roi de rois, le roi de gloire, le Dieu de puissance, le Dieu d'éternité. C'est lui qui ouvre la porte et personne ne peut fermer. Celui qui donne de grandes choses à ses enfants. Voyez, cette même huile, ce même miracle a eu lieu avec Élie. Élie était le maître d'Élisée. Élie a fait le miracle d'huile et de farine avec la veuve de Sarepta. Pendant 3 ans et demi, elle et sa famille, cette veuve, a mangé avec même le prophète Élisée qui était avec eux. Parce que c'était la sécheresse, c'était la famine. Mais l'homme de Dieu a prophétisé la parole sur la vie de cette femme. Et il y a eu de l'huile et de la farine. Avec un peu d'huile, un peu de farine, ils ont mangé pendant 3 ans et demi parce que le miracle de Dieu était prononcé sur la vie de cette veuve. Et voici qu'Élisée fait la même chose. Cette huile pouvait couler et couler et couler, mais cette femme, je la comprends, je ne la blâme pas. Cette femme a limité sa foi avec quelques pots. Elle pouvait avoir une maison remplie d'huile et être riche avec cela, puisque la Bible dit que quand elle est revenue voir l'homme de Dieu lui a dit, va, paye tes dettes, et avec le reste, tu vivras de ce qui restera avec tes enfants. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir à manger, elle pouvait payer de bonnes choses pour ses enfants et avoir la paix et glorifier son Dieu. Le Seigneur veut que les enfants de Dieu aient une foi, grande foi. Regardez un peu comment Jésus a été étonné lorsque des gens qui portaient un paralytique sont allés essayer d'ouvrir le toit d'une maison. Jésus a été étonné. Vous voyez, moi je voudrais que tu aies cette foi. Je voudrais que tu aies cette foi qui étonne Jésus. Parce que la foi de ces gens, ces 4 personnes qui essayaient d'ouvrir le toit, parce qu'ils voulaient faire descendre le malade dans la maison, pour que Jésus le guérisse. Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu cette foi. En Israël, je n'ai pas vu cette foi. Il faut que ta foi étonne Jésus. Que Jésus dise qu'il soit fier de toi, qu'il soit fier de son enfant, qui croit que Jésus peut le délivrer de la situation dans laquelle il se trouve. Tu n'as pas d'emploi, crois que tu peux avoir un bon emploi dans une bonne société. Tu es malade, crois que tu peux guérir. Tu es malade, crois que Jésus peut te délivrer de toutes sortes de maladies, du cancer, du sida, de la leucémie, de toutes ces maladies que les hommes disent incurables. Crois que Jésus-Christ peut te guérir, parce que la Bible dit que par ses maîtres-sûrs, nous sommes guéris. Crois que Jésus peut changer ta situation. Tu es dans une situation de pauvreté. Crois que du jour au lendemain, ta situation peut changer en un instant. Ne t'appuie-toi pas sur ton sort. Ne sois pas découragé. Ne sois pas abattu. Mais crois que tu sers un Dieu qui est vivant. Il peut changer ta situation à tout moment. Alléluia. Crois que toute chose
toutes ces choses bonnes qui sont sur la terre sont pour toi. Que le Seigneur soit avec toi maintenant et pour toujours. Sois béni au nom de Jésus.